Frères et sœurs, nous sommes donc maintenant au milieu de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui a lieu donc tous les ans du 18 au 25 janvier. C'est une semaine qui n'est pas facultative, elle est importante pour honorer la demande de Jésus, sa prière à son Père, que tous soient un comme lui, Jésus, est un avec son Père. Et c'est l'occasion pour nous de partir à la rencontre de la communauté évangélique du Bel-Air, avec laquelle depuis plus de 9 mois maintenant nous sommes engagés dans cette aide aux migrants. Alors je remercie beaucoup le pasteur Yann Antoine qui a accepté de m'accueillir aujourd'hui pour répondre à quelques-unes de mes questions. Alors bien sûr, on pourrait dire que entre nous et les évangéliques, il y a certainement plein de différences, mais nous pouvons aussi nous réjouir que déjà nous partageons ensemble la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité, en son Père et en l'Esprit Saint. Nous confessons ensemble le baptême qui nous fait devenir enfants de Dieu et qui nous donne le salut. Alors voilà, partons à la rencontre de cette communauté sur laquelle on dit souvent beaucoup de choses tout à fait inexactes, avec parfois un peu de méfiance aussi. Voilà, avec un cœur ouvert, mettons-nous à l'écoute de ce que le pasteur Yann va nous dire. Voilà, bonjour, je m'appelle Yann Antoine. Yann c'est le prénom, Antoine c'est le nom de famille. Je suis marié avec ma femme Sonia, j'ai 3 enfants qui ont 15 ans, 12 ans et bientôt 8 ans. Voilà, un garçon, une fille, un garçon. Et je suis pasteur à Saint-Germain-en-Laye depuis 2008 et depuis 2011 en charge pleinement de l'ensemble de l'église évangélique de Saint-Germain-en-Laye. Avec beaucoup de joie. Donc les églises évangéliques tirent leurs racines de la réforme protestante. Bien évidemment, elles ont toujours, il y a toujours eu des églises et des mouvements qui ont mis en phase la prépondérance de la Bible, l'attachement à une foi qui est pratique. Et au cours du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, il y a eu différents groupes, différents mouvements qui se sont mis en place, comme le mouvement méthodiste par exemple, ou le mouvement ménonite, qui ont été là, des mouvements même missionnaires qui ont pris place. La première église évangélique baptiste, elle date du début du XVIIe, en 1604. Et puis à la fin du XIXe, début du XXe, c'est là que les choses s'organisent encore davantage, des mouvements qui se fédèrent, avec différentes familles qui ont des spécificités un petit peu particulières, des églises évangéliques baptistes, des églises évangéliques pentecôtistes qui prennent place, mais toujours dans cette dynamique de la réforme protestante, et même, on retrouve même avant la réforme d'ailleurs, un attachement à la Bible qui fait partie des caractéristiques particulières des évangéliques. Et donc du coup c'est pas quelque chose de nouveau, même si en termes de médias peut-être on a l'impression que c'est très récent. Les églises évangéliques se voient comme une filiation même de la première église, qui parfois s'est manifestée au sein de l'église catholique avec certains mouvements aussi dans l'histoire. Et puis ce protestantisme qui a réaffirmé vraiment les valeurs profondes qui fondent aussi les évangéliques, et les évangéliques qui au sein de ce protestantisme ont manifesté aussi un attachement à certaines valeurs, à certaines confessions qui se sont déroulées dans les derniers siècles. Plus récemment, au XXe siècle, il y a eu certains mouvements qui ont pris place, notamment des mouvements pentecôtistes. L'église de Saint-Germain-en-Laye fait partie de cette famille d'églises. Et donc c'est une famille d'églises qui a une centaine d'années maintenant, qui est au niveau mondial très largement diffusée. En France, les évangéliques, ça représente environ 650 000 pratiquants. La particularité, c'est que le monde évangélique est un monde de professants, de confessants. Ce sont des personnes qui vraiment vivent une foi pratique. Ce n'est pas quelque chose qui s'attache à une tradition. On ne trouve pas de gens qui se retrouvent derrière une tradition évangélique, mais il y a vraiment des gens qui vivent une foi, qui viennent dans des églises, qui lisent le témoignage de la Bible. Et donc quand on parle de 650 000 personnes, ce sont vraiment 650 000 personnes engagées dans une foi régulière avec Dieu en France.
Donc c'est un mouvement qui est même prépondérant par rapport à l'ensemble des protestants, et même s'il y a un dialogue très serein qui se met en place dans l'ensemble des églises. Alors ici, à Saint-Germain-en-Laye, cette église a démarré dans les années 60, début des années 60, où il y a une famille qui était évangélique, qui habitait au cœur de Saint-Germain-en-Laye et qui souhaitait vraiment pouvoir vivre leur foi là où ils étaient. Et c'est comme ça qu'une petite communauté de quelques personnes s'est formée, avec un premier pasteur qui s'appelait Roger Gors, qui est resté de nombreuses années. Ils se sont d'abord rassemblés dans leur maison, ils ont ensuite été dans un hôtel, l'hôtel du Grand Cerf, qui se trouvait en plein centre de Saint-Germain. Et puis c'est en 1971 que l'église s'est organisée en association. Puis en 1976, ils ont eu leur premier local, leur premier bâtiment, qui se situait rue d'Ennemont. Et c'était un petit groupe, il y avait certainement à ce moment-là une soixantaine de personnes. Il y a un deuxième pasteur qui a pris la suite au milieu des années 80, le pasteur Dominique Taillefer. Et c'est sous son impulsion que l'église a continué de grandir et qu'ils ont acheté un deuxième bâtiment qui était plus grand et qui se situait rue Bonnemain, donc tout proche de la Nationale 13 et pas très loin d'ailleurs de l'église Saint-Léger. Ils se sont rapprochés. Et donc dans ce bâtiment, ils sont restés un certain temps et l'église a continué de grandir de manière très régulière par des baptêmes d'adultes qui se sont faits au fur et à mesure. Dans les années 90, 95, l'église a même essaimé. Elle a implanté deux églises, une à Chanteloup-les-Vignes, qui est maintenant devenue une église autonome, et une à Maisons-Laffitte, également autonome. L'église a continué comme cela jusque dans les années 2010. En 2014, le local dans lequel nous étions était devenu vraiment trop petit. Les contraintes aussi, bien sûr, de sécurité, d'accueil devenaient compliquées à gérer. Et finalement, on a pu déménager dans le nouveau bâtiment où nous sommes actuellement, rue Saint-Vincent. C'était en septembre 2016. Nous avons pu déménager et continuer de vivre la croissance de l'Assemblée. Et en parallèle, dans ce temps-là, en 2013, il y a même pu y avoir une nouvelle implantation d'église à Poissy, et nous gardons une très bonne unité avec ces différentes églises qui font partie de l'histoire. Voilà. Que croient les évangéliques? C'est une question que vous pourriez vous poser certainement. Vous êtes certainement habitué à la doctrine catholique et à une certaine façon de faire. Mais comme je le disais au niveau de l'histoire, les évangéliques s'enracinent dans la dynamique protestante, notamment on pourrait parler des 5 solas, seule la foi qui sauve, seule la grâce qui sauve, la Bible est comme étant au centre de cette foi, la question également de seul Christ qui est vraiment notre médiateur, et à Dieu seul soit la gloire, c'est lui seul que nous adorons. Au-delà de ces solas, au milieu du protestantisme, les évangéliques, on a l'habitude de leur attribuer 4 caractéristiques assez importantes qui fondent un petit peu leur façon de vivre leur foi. La première, c'est une dynamique de conversion personnelle qui est très importante. C'est l'idée que tout être humain, comme c'est écrit dans Jean 3 par exemple, dans ce dialogue entre Jésus et Nicodème, est appelé à connaître une nouvelle naissance, à naître de nouveau. On parle ici d'un changement radical, d'une conversion personnelle, qui n'est pas l'héritage de nos pères, de notre famille, de nos parents, mais qui est vraiment une démarche personnelle. On a l'habitude de dire on ne naît pas chrétien, on le devient, dans une rencontre personnelle avec Christ, et c'est cette conversion qui fait partie de la première caractéristique des évangéliques, et qui se fait particulièrement par le baptême, qui est un baptême d'adulte, puisque cette conversion personnelle, elle doit se faire aussi avec une dynamique de foi, de liberté de conscience, qu'on pratique uniquement à l'âge adulte. Et donc même si dans le monde protestant, il y a des baptêmes d'enfants, dans le monde évangélique, dans leur grande majorité, ce sont des baptêmes d'adultes, et c'est ce que nous pratiquons ici aussi à Saint-Germain-en-Laye. Une deuxième caractéristique importante, c'est cette centralité de la Bible. La Bible qui est perçue comme normative. Il ne s'agit pas pour autant de devenir des fondamentalistes de la Bible. Il y a bien sûr une interprétation, une contextualisation de ce texte extraordinaire, mais la seule règle de foi, ce qui a autorité dans la vie d'un croyant évangélique, reste vraiment cette parole de Dieu que nous recevons comme telle, et tout notre comportement, toute notre pratique d'église
eh bien, a besoin de se référer à cette foi. C'est vraiment ce retour à la réforme qui voulait parfois faire attention à ne pas dériver dans notre façon de penser ou dans notre culture simplement, mais vraiment de se reposer sans cesse la question de la place de la Bible dans notre vie personnelle et dans notre communauté. La troisième caractéristique que je voudrais citer, c'est cette volonté d'être engagé aussi dans le monde à partager cet évangile. C'est pour ça qu'on parle d'évangélique justement, cet attachement à ce que cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu et de son salut en Jésus puisse être connue du plus grand nombre. Et là encore, il ne s'agit pas à proprement parler d'un prosélytisme, mais au contraire de simplement cette volonté de dire à tous, en respectant les croyances de chacun, l'histoire de chacun, mais que tous puissent connaître, comme Jésus nous l'a enseigné, eh bien, ce qu'il a fait, ce qu'il est, et ce qu'il veut accomplir pour nous. C'est cette grande mission de Matthieu 28, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis le quatrième axe qu'on pourrait citer, il y en aurait bien sûr bien d'autres qui pourraient être ajoutés, mais il y a également cette idée de la centralité de la croix, de l'œuvre de Jésus sur la croix, qui est le point de rencontre de tout ce qui se passe dans notre vie. Christ crucifié, c'est lui que nous annonçons, parce qu'à la croix, c'est lui qui pardonne nos fautes. À la croix, c'est lui qui rend possible notre liberté. Et à la croix, c'est cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance qui devient accessible pour chaque être humain qui s'approche de Dieu. Et donc cette réalité de son sacrifice pour nous et de sa résurrection, eh bien, qui devient une puissance de vie pour le salut de quiconque croit. Ce sont 4 éléments importants qui se retrouvent dans l'ensemble des églises évangéliques. Voilà, comment fonctionnent les églises évangéliques? C'est peut-être parfois un peu obscur quand on n'est pas dedans. Mais les églises évangéliques sont des associations autonomes. Alors il y a différents fonctionnements en fonction des familles. Certains fonctionnements sont très collégiaux, d'autres sont très congrégationalistes. Il y a des façons de faire au sein des évangéliques qui peuvent varier en fonction des sensibilités des uns et des autres. Ici à Saint-Germain-en-Laye, nous on a un fonctionnement dans notre famille d'église où bien, nous avons une autonomie de décision, une autonomie de gestion financière et spirituelle dans l'ensemble de l'Église. Nous avons un lien avec notre famille d'Église à travers la formation des pasteurs et également un lien dans notre confession de foi que nous partageons et donc qui implique aussi certaines pratiques ecclésiales. Mais dans l'ensemble de ce que nous vivons, c'est l'Église locale qui vit sa vie et on fonctionne en termes de gouvernance avec, comme toute association, un conseil d'administration composé d'hommes et de femmes qui sont des laïcs de l'Église et qui mettent ce temps à part pour s'occuper de la vie de l'Église à l'aide des pasteurs. Dans notre famille d'Église, c'est généralement le pasteur principal qui est en charge de la présidence de ce conseil d'administration. Et chez nous, à Saint-Germain en particulier, donc on a le conseil d'administration et une équipe pastorale. On a la joie d'avoir une équipe renforcée. On a une équipe de 6 pasteurs qui sont régulièrement investis dans le travail local et 2 ministères associés qui nous aident aussi sur des besoins ponctuels. Et c'est l'ensemble de ces équipes qui s'occupent de la vie pastorale de l'ensemble de l'Assemblée. Au niveau d'un culte, notre culte est vécu comme quelque chose de très simple. Ce qui est au cœur du culte, c'est vraiment l'adoration de Dieu par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Et on le vit à travers des chants et à travers des prières personnelles qui sont aussi spontanées. Et on a également ce temps autour de la parole, puisque la centralité de la Bible fait partie de ce qui fonde notre foi. Il y a dans les églises évangéliques une place très importante qui est laissée à la prédication, qui peut durer entre 20 minutes à 30 minutes en fonction des églises. Certaines églises, même dans le monde, vont bien au-delà de ces minutes-là. C'est un temps important. Et donc c'est quelque chose qui est assez peu formel. Donc nos cultes, très concrètement, on commence par un accueil, un temps de chant mêlé de louanges, où toute l'assemblée, dans une certaine ferveur, adore Dieu, célèbre Jésus-Christ. Nous avons un temps aussi de communion autour de la scène, qui est un temps de mémoire, où nous partageons les éléments, le pain et le vin, avec ceux qui sont engagés avec Jésus-Christ. C'est un temps où chacun personnellement se recentre
sur la croix. Donc on retrouve les éléments que je citais dans les fondements de foi des évangéliques. Un temps ensuite d'un message, une prédication, qui est souvent plus longue que dans le milieu catholique. Et on termine avec des annonces ou des sujets de prière qui sont partagés avec l'ensemble de l'Assemblée. Nos cultes durent entre 1 heure à 1 heure et demie dans le contexte actuel. Certaines églises le vivent entre 1 heure et demie à 2 heures et on essaye que l'ensemble de la communauté puisse participer. Peut-être une des caractéristiques, c'est cette dimension aussi d'une certaine spontanéité dans l'ensemble de ce qui est vécu, où chacun peut apporter sa prière, apporter une pensée que Dieu lui donne dans l'ensemble de l'Assemblée. C'est quelque chose d'important pour nous. Alors, le travail de la sève a débuté en 2009. Les choses se sont faites avec beaucoup de simplicité. À l'époque, nous étions touchés simplement par un enjeu, que personne ne puisse venir dans l'église et repartir en ayant faim. Et dans ce but-là, on avait commencé très, très sobrement à mettre en place une armoire avec un peu de nourriture. Et c'était en toute simplicité des chrétiens qui amenaient de la nourriture, qui la déposaient. Et après le culte, ou à un moment donné, quand les gens venaient le dimanche, librement, sans aucun contrôle, les personnes pouvaient simplement passer et prendre un peu de nourriture pour veiller à ce que personne ne ressorte de notre rencontre le ventre vide. C'était ça notre démarche. Et les choses se sont développées au fur et à mesure, simplement, et en particulier, ce qui s'est passé dans ces années-là, au bout de quelques mois, c'est qu'il y a des chrétiens qui étaient à l'hôtel du Coq, qui sont venus avec des besoins plus importants peut-être que d'autres parmi ceux qui venaient à l'église. Et non seulement il y a une personne qui est venue, mais qui a dit à d'autres, il y a de la nourriture dans cette église, donc on peut venir s'approvisionner. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'étendre nos cordages, de développer notre organisation. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et que de cette distribution simple, on est passé ensuite à une organisation, au besoin de récolter plus de nourriture, à des partenariats qui se sont mis en place, avec la Banque alimentaire de Paris-Île-de-France, avec des magasins autour. Cette volonté aussi de pouvoir bien répondre aux vrais besoins, donc de bien savoir qui on allait aider. Et sur ces 10 dernières années, eh bien, on se réjouit d'avoir pu aider modestement. Aujourd'hui, l'organisation s'est beaucoup développée et on a la joie aussi de collaborer avec l'Arbre à Pain, qui fait déjà un excellent travail, avec les autres organisations de solidarité dans la ville de Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est une histoire vraiment simple et on veut garder cette simplicité. On n'a pas de projet fixé dans le long terme. Notre souci reste celui-là, de permettre de bénir la ville de Saint-Germain-en-Laye, de permettre à tous ceux qui sont dans le besoin et des besoins qu'on peut identifier et auxquels peut-être on n'a pas encore complètement répondu ensemble avec la ville ou avec les autres associations, de contribuer à la mesure de nos moyens. Et je voudrais profiter de cette occasion où la communauté de Saint-Léger est rassemblée pour vous remercier grandement aussi pour cette belle collaboration qu'on a pu voir pendant ce temps de confinement. On a réussi à rester ouvert et c'est grâce à chacun d'entre vous aussi. Et je me réjouis qu'on puisse ensemble contribuer à mieux vivre pour un grand nombre de Saint-Germanois et qu'au-delà des différences et des religions et des cultures, eh bien, finalement, ce que Dieu a mis dans notre cœur, cette compassion pour l'autre, puisse vraiment se manifester ensemble. Alors la question de l'œcuménisme dans le monde évangélique reste une question qui souvent est compliquée, à la fois dans le cadre des relations et sur certains enjeux théologiques. Dans notre contexte, ici à Saint-Germain, dans ma réflexion, il y a 3 enjeux particuliers qui sont importants pour nous dans nos relations. Le premier, bien sûr, c'est un enjeu théologique, d'arriver à bien nous comprendre, à bien nous connaître dans ce qui fonde notre foi, pour que nos relations se basent sur des choses concrètes et solides. C'est important de savoir ce qui nous rassemble, et c'est important de savoir ce qui peut nous différencier, parce que cette différence-là, elle ne doit pas être vécue comme quelque chose qu'on met de côté, qu'on ignore, mais au contraire qui fait partie de la richesse que Christ donne dans ce monde. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu simplement relationnel. Et parfois, il est presque plus important et prioritaire que sur l'enjeu théologique.
cet enjeu relationnel, c'est qu'on a besoin de se connaître. Et je remercie le Père Benoît, et je remercie tous ceux qui travaillent dans la sève, dans cette volonté d'apprendre déjà à nous connaître les uns les autres. Cette vidéo est une belle étape, je pense, pour mieux nous connaître. Et c'est vrai que depuis 1960 que l'Église est implantée, les relations ont toujours été plutôt distantes, pas forcément dans une volonté réciproque. Je pense qu'au démarrage, il y a eu des craintes, des peurs. Vous savez, quand on ne se connaît pas, ça engendre beaucoup de peur. C'est vrai avec l'islam, c'est vrai avec les évangéliques, c'est vrai aussi dans notre monde de tous les jours, dans notre environnement. Et le meilleur moyen de briser les peurs, c'est déjà d'apprendre à se connaître. Donc un grand merci pour cette vidéo qui permet de contribuer à améliorer notre connaissance mutuelle. Et ce relationnel, eh bien moi je suis très heureux de le développer, j'ai beaucoup de joie à débuter cette relation avec Benoît, avec les uns et les autres qui sont là, et que Dieu nous aide à aller plus loin dans ce sens-là. Et puis il y a un troisième enjeu qui n'est pas négligeable, parfois c'est le temps aussi, c'est que vous êtes, je suis, nous sommes chacun dans nos communautés tellement occupés pour l'œuvre de Dieu, aussi dans nos vies familiales et professionnelles, qu'on n'a pas toujours considéré comme une priorité et comme une nécessité de se réunir et de se retrouver. Et c'est peut-être là qu'il y a une réflexion à avoir ensemble sur une urgence, ou en tout cas une priorité, à nous connecter ensemble dans une société qui tend à se déséculariser, dans une société où il y a des enjeux sociaux tellement importants, humains, moraux. Eh bien, il y a certainement des points de connexion qu'on a besoin de vivre ensemble. Et par rapport à cela, je pense qu'il y a un chemin, un processus qu'on va pouvoir vivre et que Dieu le conduise pour nous permettre d'aller aussi loin qu'il le voudra, depuis cette indifférence qui parfois s'est manifestée jusqu'à peut-être une collaboration sur certains sujets. Et même si sur le plan théologique, les dialogues n'ont pas toujours permis d'aboutir à des choses claires, ce qui est certain, c'est qu'il y a des domaines particuliers où il nous sera certainement plus facile de collaborer, ou en tout cas de commencer à mieux se connaître. C'est le cas de la sève, c'est-à-dire de toute action sociale. Nous sommes conscients que nous avons la même compassion, le même amour pour notre ville, pour les gens qui l'habitent, et ça, c'est suffisant pour commencer à mettre nos mains ensemble. Il y a également la question des valeurs sociétales, où je pense que nous nous retrouvons sur bien des enjeux, avec ce que la Bible nous enseigne, sur les valeurs de la famille en particulier. Tout à l'heure je n'ai pas cité, mais on a en plus de la sève et de notre église une action avec une association familiale protestante qui s'appelle Ciel et Terre, où nous œuvrons pour prendre soin des enfants, des jeunes, des couples, des familles. Et là il y a un enjeu sur lequel peut-être on pourrait se connecter ensemble. Et bien sûr, après, moi je serais très heureux de voir comment on pourrait peut-être aller plus loin ensemble sur de bonnes bases théologiques pour bien se connaître relationnellement. Et en prenant le temps, je pense que cette ville a tout à gagner à avoir des chrétiens qui se connaissent, qui s'aiment, qui se respectent et qui même sont capables de mettre leur amour en commun pour le bien de cette ville. Je crois que ce sera le plus beau témoignage. Vous connaissez ce texte qui dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et s'aimer, ça commence déjà par se connaître, se rencontrer, se connecter ensemble et ensuite aller plus loin. Alors, je vous propose de terminer en priant. Et je voudrais vraiment prier de tout mon cœur pour chacun d'entre vous. Quand on est évangélique, pasteur évangélique, cette prière, elle est spontanée, elle est libre, elle est souvent non écrite, même si parfois on le fait. Et donc, bien, unissons-nous ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour cette occasion de pouvoir faire mieux connaissance. Merci pour cette initiative qui est là. Et c'est vrai que bien, nous avons ce même Jésus qui nous rassemble. Et je veux profiter de cette occasion pour prier pour toute cette communauté de Saint-Léger, pour tous ceux qui se rassemblent autour de ta personne. Je veux te prier pour le Père Benoît, je veux te prier pour tous ceux qui sont responsables dans cette Église, je veux te prier pour tous ceux qui composent cette Église et tous ceux qui y viennent, pour que dans cette période si compliquée que nous traversons, ils trouvent auprès de toi le secours dont ils ont besoin, la paix qu'ils recherchent, et qu'ensemble, au-delà simplement d'être bénis, nous puissions devenir une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Seigneur Jésus, eh bien, nous avons besoin d'être dans ce temps particulier
une lumière, un flambeau qui manifeste qui tu es réellement. Et je te prie que cette Église puisse toujours rester attachée à Jésus et qu'elle puisse manifester qui est Jésus dans ce monde, dans ce quartier. Seigneur, je te prie pour les familles, je te prie pour les enfants, je te prie pour les aînés, je te prie pour tous ceux qui composent cette Église qui est même multiculturelle, afin que tous puissent grandir en toi dans cette année 2021. Seigneur, que cette année soit une année de bénédiction, soit une année où ils vont voir des personnes qui te découvrent venir vers toi, soit une année où vraiment ta présence va être manifestée dans leur vie, pleine d'espoir et de réussite. Au nom de Jésus, Amen.